Bonjour, bonsoir, les Africains ou les Noirs du monde entier. Voilà, moi je m'appelle Miguel Bianga. Je ne sais pas. En fait, je pensais faire une vidéo si ça peut aider au peuple noir. Moi, je fais jamais de vidéos. Je ne suis pas connu dans le YouTube, dans le Facebook. J'ai un Facebook que j'utilise quand je veux pour montrer à mes amis que bon, je suis vivant, je suis là et bon. Ou peut-être quelqu'un qui me connaît, qui ne m'a jamais vu, peut me repérer à travers Facebook. Voilà. Voilà pourquoi j'utilise Facebook. Sinon, je ne suis pas très souvent dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais parler du racisme. Ce racisme, le mot racisme, c'est un mot qui vient souvent dans les bouches des Noirs. Lorsque un Noir se sent offensé devant un Blanc, il dit que ce Blanc est raciste. Alors, moi je ne sais pas si le racisme c'est une injure ou une qualification. Je ne sais pas. Et pourquoi c'est seulement les Noirs qui pleurent que les Blancs sont des racistes? Pourquoi c'est seulement les Noirs qui pleurent lorsque le Blanc leur qualifie des racistes? Le Noir pleure. Oh non, on nous a insultés de Noirs. Mais c'est tout simplement parce que le Noir se sent inférieur au Blanc. Si le Noir se sentait supérieur au Blanc, alors le Blanc pouvait tous les jours crier que vous êtes noir, et ça allait enchanter. Ça allait faire rire aux Noirs. Oui. Mais quand les Noirs se sentent inférieurs aux Blancs, et lorsque le Blanc lui dit tu es noir, tu es esclave, alors le Noir commence à pleurer. Mais un conseil, je ne pense pas, moi, que le racisme est mauvais, ou quelqu'un de raciste est mauvais. Moi, je suis raciste, mais dans le bon sens. Si un Blanc m'insulte noir, je ne vois pas d'inconvénient. Et je lui dis, tu es blanc. Est-ce blanc est supérieur au noir? Je ne pense pas. Le noir est beau à sa manière, le blanc est beau à sa manière. Pourquoi c'est seulement nous les Africains ou le noir dans l'ensemble, dans le monde entier, nous pleurons lorsqu'on nous insulte noir? Ça, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Ça fait longtemps que je suis les vidéos des Noirs qui pleurent. Et même aux États-Unis, ils ont eu des slogans comme Black Lives Matter. Donc la vie des Noirs est importante. Ou bien compte. Pourquoi la vie des Noirs aujourd'hui devient un problème de propagande,
Et c'est pourquoi. Pourquoi pas la vie des Blancs? Alors, nous pleurons, nous nous sentons offensés lorsqu'on nous dit noir, qu'on nous insulte, nous pensons que c'est une insulte, parce que nous nous sentons inférieurs aux Blancs. Alors, ici, je veux conseiller aux Noirs. Ne vous sentez jamais inférieur aux Blancs. Parce que le racisme, c'est quelque chose qui existe. Dans ce monde, il y a des Noirs, nous. Il y a de ceux qui sont blancs, il y a des jaunes, il y a des rouges. Mais tout cela, dans toutes ces personnalités ou toutes ces couleurs, les gens qui se sentent offensés, c'est nous les Noirs. Lorsqu'on nous dit vous êtes Noir, vous êtes tout à coup fâchés. Oh, mais ils m'ont insulté Noir. Mais oui, vous êtes Noir. Et pourquoi vous vous fâchez? Parce que vous vous sentez inférieur, alors que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas inférieur. Vous vous êtes fait vous-même inférieur. Et c'est là où ça devrait interpeller la conscience des Africains, notamment, non seulement euh, l'Africain ordinaire, ou bien le Noir ordinaire, même les présidents des États africains, ils sont concernés eux aussi. Ils sont présidents. Voyez-vous, un président africain qui met des vestes, des cravates, sans avoir honte. Et il voyage, il va partout dans le monde entier. Il voit par exemple comment les routes sont construites dans le pays des Blancs, ou en Chine, ou dans le pays des jaunes, des Asiatiques. Ces présidents-là voyagent. Ils voient des routes. Mais pour eux, le voyage, monter dans un avion, ça suffit. Et quand il revient chez lui, on le prend à l'aéroport. Même la route qui l'amène chez lui, le véhicule, des dodanes, des dodanes, des dodanes, des dodanes. Mais il était là-bas. Et il ne peut pas songer même à améliorer une ruelle, une route. Vous voyez? Mais nous sommes des humains, nous avons la matière grise, comme eux. Et c'est là où on se sent inférieur au blanc. C'est le blanc. De toute façon, il sait. Quand tu vois vos pays, vous avez des calcaires, vous avez les manganèses, vous avez des produits qui permettent la construction des routes, comme la manganèse, le ciment et tout. Chez vous, en Afrique, et c'est gratuit, hein? Vous en avez là-bas. Il suffit de prendre ces pierres-là, écraser et ça devient le ciment. Il suffit de prendre la manganèse là, écraser et ça devient le bitume. Pour faire des routes, des jolies routes. Et vous n'arrivez pas à faire. Et quand le blanc vous insulte, noir, vous vous sentez inférieur. Et le blanc a raison. Moi, je suis noir. Je suis fier lorsqu'on me dit noir. Je suis très fier. Lorsqu'on m'insulte noir, je suis fier. Par rapport aux autres qui se sentent inférieurs aux blancs. Vous voyez? Avec tout ce que nous avons en Afrique, il n'y a aucun pays. En Europe ou en Amérique, aucun pays. Allez parler. On allait faire des routes bien et plus bien. Ça veut dire des routes grandes. Parce que nous avons la matière et c'est gratuit. Il suffit seulement le gouvernement de signer les contrats avec les compagnies qui transforment par exemple le calcaire en ciment ou la manganèse en bitume pour faire des routes bien. Mais puisque vous n'arrivez pas à faire ça,
vous sentez inférieur. Et même vos présidents, quand ils mettent des cravates, pour le blanc, ce sont des chiffons. Vous voyez? Alors, toi qui écoutes, qui me suit, qui regarde ma vidéo, demain, par hasard, si tu deviens président dans un pays africain, qu'est-ce que tu feras, toi? Ce n'est pas seulement de mettre la veste. Hein. La veste, c'est synonyme de la propreté. Celui qui met la veste, ça veut dire que c'est quelqu'un de propre. Et si vous êtes propre, la première des choses, c'est quoi? C'est votre maison. Et si vous êtes président, propre, la première des choses, c'est quoi? C'est votre pays. Transformer un pays, ça ne demande pas de miracle. C'est pas un miracle. C'est juste la volonté. Les routes, les quartiers, ce sont des dessins. Ok? Vous voulez que votre quartier soit beau, ben, c'est des dessins. Ici, la rue, elle doit être comme ça, bien cadrée. Les maisons doivent être limitées comme ça, comme ça. Ici, c'est un espace pour les supermarchés, pour des marchés publics. Ici, c'est un espace pour l'hôpital et tout. Ce sont des dessins. Et quand vous allez dans le pays des Blancs, vous voyez ces beaux quartiers, mais ils ont dessiné. Mais chez vous, le quartier n'est même pas tracé. Vous vendez les terrains. Et les gens construisent anarchiquement. Et quand les gens construisent anarchiquement, et après le cadastre, l'État va venir pour casser les maisons. Alors que ça, c'est le rôle de l'État. Avant qu'on puisse vendre des parcelles dans un quartier, l'État doit d'abord passer, tracer. Et après, ils vont vendre les parcelles déjà tracées. On se sent noir ou inférieur, c'est pas mauvais d'être noir. Noir, c'est pas mauvais, noir, c'est pas vilain, noir, c'est juste beau. La nature nous l'a démontré. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes blanches ou asiatiques qui sont mariées avec des noirs? Elles sont pleines. Mais le noir dont le blanc vous insulte, c'est pas le noir de la peau, c'est le noir de la mentalité. On est tellement bêtes, nous les noirs. C'est pas la peau, le blanc ne voit pas la peau. Sinon, il n'y aurait pas des femmes blanches mariées aux hommes noirs. Quand le blanc vous insulte noir, regarde la tête, qu'est-ce que vous avez? En Afrique, nous avons même des présidents qui se peignent la peau, hein, pour ne pas indexer, hein, qui se peignent la peau, cherchent à devenir blanc. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est de ça. L'argent que vous prenez là, vous vous mettez dans les poches. Vous partez, vous achetez des maisons. Vous achetez des maisons à l'étranger. Vous faites quoi avec ça? Ces maisons-là que vous achetez en Europe, par-ci, par-là, vous pensez que les Blancs, vous achetez un immeuble chez lui, il est content? Non, il n'est pas content. Il ne regarde pas ce que vous avez acheté. Il regarde d'où vous venez, vous. Ça, c'est propre là-bas. Est-ce que l'hôpital, chez vous là-bas, c'est propre? Comment est-ce que les malades dorment dans vos lits d'hôpitaux là? Est-ce que vous avez même pas des ambulances? Comment vous transportez les urgences, les femmes enceintes qui vont accoucher à peine, des malades qui n'arrivent plus à marcher? Lorsque le blanc dit noir, c'est pas la peau. La peau n'a rien à voir. C'est ça, la matière grise. Est-ce que vous en avez? Et il ne faut pas vous gêner lorsqu'on vous insulte noir. Nous avons vu quand George Floyd est mort, les Noirs ont fait des pancartes, Black Lives Matter. Pourquoi vous allez pleurer que la vie des Noirs compte? Pourquoi? N'êtes pas vous des humains?
Vous n'êtes pas vous des personnes. Pourquoi vous vous sentez si inférieur à l'homme blanc? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Moi, je lis beaucoup de livres. Et des philosophes qui me parlent que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est là où la science est née, c'est là où les mathématiques. Mais écoutez, les mathématiques, le berceau de l'humanité, c'est né là-bas et il n'y a même pas de traces de l'humanisme. Il n'y a même pas de traces de cette civilisation. Depuis que l'Égypte est là avec ces quelques pyramides qu'on nous a laissées, et on croit toujours, on est toujours borné. Évoluons, cherchez à évoluer. Cherchez à évoluer. Ne vous sentez pas inférieur lorsqu'on vous insulte noir. Vous vous sentez inférieur, pourquoi? La matière grise. On pleure. Nous, les noirs, nous pleurons beaucoup. Le blanc nous pille, le blanc nous fait ceci, le blanc. Mais écoutez, nous avons des gouvernements, n'est-ce pas? Le blanc peut-être peut, oui, nous condamnons les blancs. Dans d'autres circonstances, parce que parfois les blancs choisissent des présidents pour nous. Et ces présidents-là, bien qu'on lui a choisi, quand il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait après? Il ne sait pas que là où je suis assis, bien qu'on m'a choisi chez les blancs, mais c'est quand même mon pays, je peux quand même m'arranger. Les blancs suivent ses intérêts. Moi aussi, je vais suivre mes intérêts, c'est ma population. Ma population est des routes, des hôpitaux, de l'eau, l'électricité. Ça, c'est des choses que nous avons gratuites en Afrique. L'eau, l'électricité. Nous avons ça gratuit. Imaginez aujourd'hui, hier, il n'y avait pas la technologie, mais aujourd'hui, il y a la technologie. Même si vous êtes dans un pays désertique, là encore, si vous êtes, par exemple, si vous allez au Mali, là-bas, en Éthiopie, c'est là où le soleil est accablant. Donc, côté électricité, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas besoin de fleuves pour faire de l'électricité. Avec rien que l'installation des panneaux solaires partout, des centres de panneaux solaires, vous avez de l'électricité 24 heures sur 24. Et si vous n'avez pas d'eau, vous pouvez tirer de l'eau dans un fleuve donné, juste dans votre pays. L'Afrique a tout. Tout. Et on se sent toujours inférieur lorsqu'on nous insulte noir. J'ai pas beaucoup parlé. Moi, j'ai pas l'habitude des vidéos, mais c'est un constat que j'ai fait comme tout Africain. Je suis africain et des fois quand je vois, je me dis, est-ce que mes frères, mes soeurs réfléchissent ou quoi? Pourquoi vous pleurez lorsqu'on vous insulte africain? Et quand je vois mes soeurs et mes frères et mes soeurs pleurer parce qu'on leur a insulté africain, moi, ça ne m'attriste pas, mais ça me donne la colère. Acceptez qu'on vous insulte africain. C'est pas une insulte. Quand vous insulte non, quand vous dites que vous êtes noir, acceptez ça. Vous acceptez, mais vous changez votre façon de penser. C'est ça l'importance. Si vous voyez, regardez. Pendant l'esclavagisme, le blanc a pris les Africains. Tous les Africains qui se trouvent partout, en Amérique, en Europe, dans les îles, partout. Les Noirs là venaient d'Afrique. Okay? Aujourd'hui, si vous demandez à certains Noirs, ils vous disent, je suis Guadeloupéen, je suis Américain, je suis pas. Non. Ils ne disent pas que nous sommes des Africains. Peu disent que nous sommes des Africains. Mais pourquoi la majorité se cache? Parce qu'ils voient l'Afrique. Si aujourd'hui l'Afrique se développe,
Vous allez voir même les Noirs aux États-Unis. Tout le monde va repartir en Afrique. Ils attendent que ça, tout le monde va repartir. Et si les Noirs aux États-Unis, malgré ça, ou en Angleterre ou en France, on leur insulte noirs, on leur insulte, on leur tue, on leur fait tout, ils ne peuvent pas reprendre parce que ils ne savent pas là où aller. Et quand ils sont face à ces situations-là, ils disent, il y en a beaucoup, moi je cause avec beaucoup. Surtout les Noirs américains, j'en cause avec beaucoup. Je cause avec beaucoup. Qui me disent, ah, mais si je vais en Afrique, est-ce que je vais avoir le travail? Comment je vais me faire pour nourrir? Moi qui n'avais jamais vendu au marché, est-ce que je peux? C'est ça. C'est l'Afrique qui a été développée. S'il y avait l'emploi là-bas, non. Tous les Noirs dans les îles, partout, vont se vider, ils vont retourner chez eux. Mais vous, les gens qui sont à la tête des États, les États africains, vous mettez vos cravates, vous partez à Dubaï, à Hong Kong, au Japon, ou aux États-Unis, acheter les véhicules. Ces véhicules-là passent dans quoi? Créer des emplois, ça ne demande pas aussi parfois beaucoup d'argent. Ça ne demande pas aussi beaucoup d'argent, que je pense. Il y a des études qui ont montré que l'emploi dans des pays développés, ça n'a pas commencé aussi comme nous le croyons aujourd'hui. Il y a beaucoup de compagnies. Moi, par exemple, j'ai travaillé dans une compagnie, mais on me disait qu'on nous a montré la vidéo comment cette compagnie a commencé. Le gars faisait des livraisons, avait une moto, faisait des livraisons. Au fur et à mesure qu'il faisait des livraisons, et il constatait qu'il avait maintenant beaucoup de clients. Et il s'est installé, il a fait, bon, au lieu d'aller livrer, il produit sur place, les clients viennent. Et quand les clients venaient, notamment les clients étaient nombreux, il a ouvert encore une autre branche quelque part. Et aujourd'hui, c'est devenu une compagnie de renommée internationale. Vous avez de l'économie informelle. Vous voulez qu'on vienne vous installer des startups. Vous allez faire quoi avec des startups? Commencez par la base. Et quel est le produit? Quelle est la compagnie qui devrait fonctionner premièrement dans un pays? Avant que, imaginez-vous dans beaucoup de pays africains, si vous pensez que les Japonais vont quitter là-bas pour venir installer des compagnies qui vont faire des véhicules chez vous, mais vous vous trompez. Vous êtes d'abord combien? Développer ce qui se passe, ce qui se trouve chez vous. Je vais donner un exemple. Je prends, dans d'autres pays, j'entends qu'ils ont vendu 120 000 hectares. 120 000 hectares chez d'autres Africains. C'est rigolo. D'autres Africains vont venir travailler pour vous. Non, je vais vous donner un exemple. Un petit briefing. 120 000 hectares. Qu'est-ce que je peux penser ici? Ok. 120 000 hectares de mangue. Ok? Vous plantez les mangues dans 120 000 hectares. Ça veut dire quoi? Quand vous plantez ces mangues-là, sur une étendue de 120 000 hectares, ces mangues-là, après 5 ans, ça va commencer à produire. Et donc, quand ça va commencer à produire, vous allez vendre la mangue localement et vous allez exporter la mangue. Vous allez signer les contrats avec des pays d'où vous allez exporter ces mangues-là. Et ça suffit pas par là. Puisque vous avez beaucoup de mangues,
il y aura beaucoup des hommes d'affaires qui vont s'intéresser à la mangue là, qui viendront s'implanter dans votre pays, qui vont faire des compagnies, qui vont fabriquer les jus de mangue, des confitures. Ces compagnies-là auront besoin de quoi? Des bouteilles. Donc vous aurez d'hommes d'affaires qui se diraient, oh, je vais m'installer là-bas parce qu'il y a le business de mangue qui paye, des compagnies qui font du jus de mangue, je vais leur fournir des bouteilles, des capsules. Et c'est là que les compagnies vont s'implanter. Et ces compagnies-là, quand ils vont s'implanter, pour le management de leurs produits, ils auront besoin de quoi? Des ordinateurs. C'est complémentaire. Vous ne pouvez pas rester comme ça et appeler une compagnie qui va fabriquer des ordinateurs chez vous. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ok? Ça peut marcher. Vous n'avez rien, vous n'avez pas de technologie, vous voulez des startups. Et je vois la vidéo, hein, je vois les vidéos à la télé, oh, la science. Quelle science? Vous allez faire quoi avec ça? Vous n'avez même pas un début, vous faites venir la science. Pensez dans des pays des Blancs, aujourd'hui ils commencent à viser, à aller vivre au ciel. Vous pensez qu'ils ont commencé comment? C'est pas comme ça. Mais c'est parce qu'ils ont la base. La base est d'abord assise. Et ils pensent maintenant aller au ciel. Ils n'ont pas commencé par fabriquer les véhicules. Il faut d'abord faire tourner l'économie à l'intérieur de votre pays. Cherchez à développer les produits de base. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que la population mange plus souvent? Développer les compagnies. Dans beaucoup de pays africains, on parle du foufou. Développer les compagnies. Aujourd'hui, le foufou est mangé un peu partout. Vous développez des compagnies dans le foufou. Le marché local va donner de l'argent. Ça ne va pas suffire là. Vous allez exporter le foufou. Ah, l'Africain. L'Africain. Quand le blanc vous dit noir, c'est pas la peau. C'est ça. C'est trop noir. Pipa. Noir. La réflexion est petite. Et c'est ça. Ne pleurez pas lorsqu'on vous insulte. Quand vous dites vous êtes noir, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Soyez fiers. Et montrez que vous êtes noir. Dans le noir, quand vous dormez, c'est là où vous rêvez. Rêvez de bonnes choses. Et mettez ces choses en pratique. Je ne parle pas beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.